On va recevoir quand les uniformes qu'ont les autres? Je sais pas, peut-être demain après le petit déjeuner. Vous descendez, vous vous adressez à la... C'est qui cette folle? Une de tes copines? C'est ma mère. Je n'aurais jamais imaginé une mère qui cherche par tous les moyens à se venger de sa propre fille. Avant son incarcération, sa mère avait un amant nommé César. Il faisait des affaires illégales à la maison, sans même se soucier de nourrir les enfants quand ils avaient faim. J'ai faim, je veux manger. T'as qu'à te servir dans la cuisine, pourquoi t'es pas allé? DHEA n'avait pas le choix. Elle devait préparer à manger pour sa petite sœur. Mais elle a surpris sa mère et César en train de flirter. César, devant la mère, a dit qu'il paierait pour la voir sourire. La mère, en voyant cela, est devenue jalouse. César, combien de temps faudra qu'on fasse ça ici? Pas longtemps. Pépé pense avoir trouvé un nouveau lieu. Peu de temps après, la mère a pris la responsabilité des crimes de son amant et est allée en prison. Daya est venue lui rendre visite avec ses frères et sœurs. Mais la mère ne voulait voir que son amant. Je suis ici à cause de ce fils de pute et il a autre chose à foutre que de venir? Et si on changeait de sujet? Tu demandais plutôt comment on va? Maman, Réponds à ma question. Est-ce qu'il baise une autre femme? J'ai déjà répondu à cette question. Tu sais qu'on a dû se farcir 3 heures de bus pour venir? Vous baisez ensemble? Putain, mais c'est une blague, j'espère. À ce moment-là, la petite sœur a voulu attirer l'attention de sa mère, en disant qu'elle avait appris à faire des avions en papier. Ah bon, et il est où ton avion en papier? chez nous. Et pourquoi t'en parles alors? Comment veux-tu me montrer quelque chose que je peux pas voir? T'es quoi, stupide? DHEA regardait avec déception cette mère qui ne se souciait pas de ses enfants. À cet instant, le cerveau de Daya était envahi par la colère. De retour à la maison, DHEA a séduit César. César a même renvoyé les ouvriers pour être seul avec elle. Tes seins sont vraiment énormes comparés à ceux de ta mère. Je te l'ai tenir de mon père. Ah ouais? Depuis lors, la vie de Daya a complètement changé. Elle aussi est allée en prison. Dès le premier jour, sa mère l'a délibérément harcelée et punie. Plus tard, elle a voulu emprunter un uniforme de prisonnière à sa mère, mais n'a reçu que froideur et humiliation. DHEA est partie déçue. Sur le chemin du retour, elle a croisé le gardien Bennett. Je peux avoir un chewing-gum? Désolé, je peux pas en donner. Enfin, pas aux détenus. Ce serait considéré comme un traitement de faveur, c'est ça? Les autres penseraient que j'ai un faible pour toi. C'est pas le cas? Le soir, lors de l'appel, ils se sont retrouvés à nouveau. Et peu de temps après, Daya a trouvé un chewing-gum sur son lit. Après plusieurs rencontres fortuites, ils ont peu à peu développé des sentiments l'un pour l'autre. Daya est tombée amoureuse de ce gardien. Ce jour-là, elle lui écrivait une lettre, quand sa mère l'a surprise. Et sa mère a saisi cette occasion pour se venger. Elle a secrètement envoyé un faux message au gardien. La nuit venue, Bennett est arrivé au rendez-vous, plein d'espoir. Mais en ouvrant la porte, il a trouvé la mère de sa petite amie à l'intérieur, complètement déshabillée. Avant même que le gardien puisse réagir, elle s'est collée à lui. Le lendemain, DHEA, ayant appris ce qui s'était passé, a confronté sa mère avec colère. Hé, t'es folle quoi? Connasse! Ça vaut pas la peine, Aleida! Aleida! Vieille pute. Toi, respecte ta maman! Pourquoi? Elle a jamais été une mère pour moi.